Chapitre 4, nous voilà, chapitre 4, avec la détermination du prix du producteur. Plus du consommateur, mais du producteur. Avec non pas la demande, mais l'offre. Donc le prix du producteur et l'offre. Donc, là, on va avoir trois éléments, trois notions bien distinctes. La production, le coût et l'offre. D'accord? En réponse à la demande qu'on a vue précédemment. Alors, production, on va retrouver des lettres. Et ces lettres, il y en a une au moins que vous connaissez parce qu'on l'a vu précédemment. C'est le Y qui correspond au volume de production. On l'avait vu avec le PIB, on l'a vu avec les facteurs de production également. Le Y, voilà, il représente la production. Le K, le capital, et le L, les travailleurs. D'accord? Les gens qui travaillent. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Eh ben, il y a à retenir tout simplement qu'il existe une relation entre ce qu'on produit et le capital, d'accord, qui peut être représenté par l'entreprise, les machines, entre autres, voilà, je vais imaginer les machines, les chaînes de production et autres, et les travailleurs. Donc il y a une fonction qui existe, que vous avez normalement à l'écran, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à voir? On a la productivité, on a deux notions à aller voir, que vous reverrez certainement plus tard, d'accord? C'est la productivité moyenne, qui est égale à au facteur de production, à la production divisée par le nombre par les travailleurs. Et ça, vous l'avez dans le tableau. D'accord? Et vous avez aussi la productivité marginale qui correspond à la variation de la production sur la variation du travail, du coût du travail. D'accord? Et finalement, ce qu'on va mettre sur un graphique, ça s'appelle une isocante. C'est l'ensemble finalement des combinaisons efficaces des facteurs de production. D'accord? Qui permettent d'obtenir un niveau de production optimal, d'accord? Pas en avoir trop, pas en avoir assez. Voilà, c'est vraiment naviguer entre les deux, quoi, d'accord? De se dire, tiens, bah finalement, comment est-ce que je vais pouvoir jouer entre le travail, le côté travail, travailleur, ok? Avec les humains, hein, on est bien d'accord, et puis le capital, la partie matérielle. Comment est-ce que finalement je vais pouvoir substituer l'un à l'autre et inversement, quoi? Alors quand on se... Voilà, tout simplement. Ça, c'est la première partie qui concerne la production, d'accord? Donc, c'est le rapport, le volume de production, le rapport entre le capital et les travailleurs. Deuxième partie, c'est le coût. Alors, on retrouve trois types de coûts. Le coût total, d'accord? Ça, on l'avait vu précédemment. Coût fixe, le coût total, c'est égal au coût fixe plus le coût variable, d'accord? Qui correspond à la somme de tous les coûts. Le coût moyen, c'est le coût unitaire, le coût d'un seul bien, d'accord? Je produis 10 000 produits, finalement, 10 000 produits, ça m'a coûté tant, combien me coûte un produit, quoi, d'accord? Donc ça, le coût moyen, c'est égal au coût total sur le coût sur la production, quoi, sur l'unité de le nombre de produits produits. Ensuite, nous avons le coût marginal, qui est le coût de la dernière unité. C'est-à-dire que quand on produit, il y a toujours des variations, d'accord? Et finalement, à un moment donné, si je commence à produire trop, peut-être que ça va me coûter, si je produis trop, ça va peut-être me coûter plus cher. Alors peut-être qu'il faut se poser la question, tiens, et si je produisais moins, ça va peut-être me coûter moins cher et ce sera peut-être plus intéressant par la suite. C'est vraiment d'aller voir que dans cette notion, et vous l'avez certainement dans le tableau en exemple, que ça va faire une vraie différence si vous transformez ça, quoi. Si vous transformez, si vous arrivez à trouver ce point d'équilibre, d'accord? Là, on parle vraiment du coût marginal, quoi, d'accord? Voilà, ou à un moment donné, ça va commencer à me coûter peut-être un peu trop cher. Et enfin, voilà, dernière phrase, d'accord? La courbe de l'offre signifie que la quantité offerte, d'accord, la quantité proposée augmente avec le prix, tout simplement. Alors, on en a terminé, c'est avec le chapitre 4, d'accord? Déterminer le prix du producteur, l'offre. En chapitre 3, nous avions vu la demande, l'offre et la demande. On passe maintenant au chapitre 5.